Excellence, le président Emmanuel Macron, président de la République française, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de souhaiter la bienvenue à son Excellence le président en Égypte. Et permettez-moi de marquer toute mon estime et toute mon appréciation à vous, à tous les efforts que vous déployez afin de contenir la crise que nous vivons. Et j'estime que nous sommes tous affectés par cette crise. L'impact est important dans notre région et sur le monde tout entier, peut-être. J'ai parlé longuement avec le président pour parler de la crise auquel nous faisons face maintenant dans la bande de Gaza. Nous avons parlé dans les détails et nous avons abordé les efforts déployés afin de contenir cette crise et comment œuvrer de sorte à ce qu'elle n'ait pas de répercussions qui dépasseraient les conséquences que nous vivons actuellement. Je suis convenue avec son Excellence le Président pour dire que l'actuelle crise ne peut pas s'élargir pour englober d'autres éléments ou d'autres régions. Et que les efforts déployés, l'action menée se concentrent sur la nécessité de contenir tous les développements par lesquels passe la bande de Gaza. Ceci veut dire qu'il faudrait essayer de réduire la portée de la spirale de la violence pour éviter d'inclure d'autres éléments dans la région. Et ceci va certes avoir un grand impact sur la région et sur la stabilité. Nous sommes convenus de dire que sur ce point, nous avons besoin d'agir de façon intense afin d'empêcher davantage de dégradation de la situation de notre région. Nous avons également parlé de l'importance de contenir et d'apaiser la situation dans la bande de Gaza. Là, nous parlons, et il faudrait que je marque ce point. D'abord, je souligne le fait que le président Macron comprend l'idée du déplacement ou sortir de la bande de Gaza en direction de l'Égypte est une question très importante. Nous sommes convenus de dire que non seulement en Égypte, nous n'allons pas le permettre, mais ceci représente un grand danger pour la cause elle-même, parce que si aujourd'hui la question de la solution des deux États, et nous sommes convenus également là-dessus, nous avons dit que l'absence d'un horizon, d'une solution de la cause palestinienne a donné lieu à ces répercussions, pas seulement au cours de ce round, mais au cours des 5 derniers rounds qui se sont déroulés sur 20 ans. La frustration, le désespoir, tout ceci étaient les causes qui ont donné lieu au combat que nous voyons d'une façon ou d'une autre. Et du coup, nous sommes convenus pour dire que les Palestiniens sortent de territoire n'est pas une solution, parce que la solution n'a pas réussi alors que les Palestiniens étaient sur leur propre territoire. Du coup, la solution ne peut pas avoir lieu quand ils sont en dehors de ce territoire. L'objectif de la guerre déclarée, c'est de liquider le mouvement Hamas, les factions armées qui se trouvent dans la bande de Gaza. C'est un objectif. Nous savons tous, et l'expérience et l'expertise dont jouissent les dirigeants dans les différents pays et à différents niveaux savent pertinemment bien que ceci nécessite beaucoup d'années. Et ça, c'est l'un des points abordés. Nous avons parlé de l'importance d'œuvrer pour éviter l'invasion terrestre de la bande de Gaza. Et c'est un point que je voudrais souligner parce qu'une invasion terrestre pourrait avoir comme conséquence pas des défis, non, mais des victimes. Un grand nombre de victimes parmi les civils. Il suffit que jusqu'à présent, on parle d'environ 6 000 victimes. Donc 6 000 victimes tombées parmi les civils, dont la moitié est parmi les enfants. Il faudrait prendre ce point en considération à la lumière de la poursuite de la crise et l'absence de la sûreté des civils lorsque on
ont fait face à l'acte militaire dans la bande de Gaza. Un autre point sur lequel nous sommes concordés, et nous avons dit la nécessité d'œuvrer sérieusement l'acheminement de l'aide humanitaire, un acheminement proportionnel qui répondrait aux besoins de 2,3 millions d'habitants dans la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre jusqu'à nos jours, 15 jours sont passés, la bande est sous blocus total, il y a coupure d'électricité, d'eau, de carburant et ceci a eu une grande répercussion sur la situation humanitaire à l'intérieur de la bande de Gaza. Et nous sommes convenus de dire qu'il est important d'œuvrer afin d'acheminer davantage d'aide humanitaire. Et là, je voudrais adresser tous mes remerciements à son Excellence le Président qui a promis d'envoyer un bateau hôpital pour une prestation des services médicaux aux blessés parmi les Palestiniens. Nous avons également parlé de l'importance d'aménager le temps, de gagner du temps afin d'œuvrer pour libérer davantage d'otages et les détenus qui se trouvent dans la bande de Gaza. Ceci se ferait par le truchement de l'apaisement de la situation autant que possible, afin que nous puissions œuvrer pour libérer davantage d'otages et de détenus retenus auprès du Hamas. En Égypte, nous sommes soucieux de nous acquitter d'un rôle très positif, et ceci parce que nous comprenons et nous vivons, nous avons vécu le développement de la cause palestinienne. La cause palestinienne est la cause de toutes les causes pour nous et pour toute la région. L'opinion publique arabe et musulmane est très affectée et est consciente de l'importance de la résolution de cette cause qui va avoir des conséquences. Peut-être quelqu'un se demande, y a-t-il une réelle chance de combattre le terrorisme? Je dis au président Macron, l'idée, cette idée a commencé dans les camps des réfugiés palestiniens, et ceci en conséquence du désespoir. Il n'y avait plus une lueur d'espoir, il n'y avait pas une chance accordée pour qu'ils obtiennent un État qui coexisterait côte à côte avec l'État israélien, qui respecterait et préserverait la sécurité des Israéliens et des Palestiniens, avec toutes les garanties pour réaliser cet objectif. Lorsque cet espoir est parti en l'air, lorsqu'il n'y a pas eu d'espoir avec les pratiques que nous avons connues au cours des dernières années, pour ce qui est par exemple de la mosquée Al-Aqsa, et l'expansion des colonies, tout ceci alimentait l'état de haine et de colère que nous avons besoin de vider en réactivant encore une fois le processus de paix dans la région et pour ce qui est de la solution à deux États. Nous sommes convenus avec son Excellence le Président pour agir ensemble, d'œuvrer ensemble pour réaliser cet objectif noble, contenir la crise, acheminer l'aide, réduire la tension autant que possible, œuvrer pour éviter que d'autres parties n'entrent dans le conflit actuel. Et là, je voudrais encore une fois exprimer tous mes remerciements en mon propre nom et en le nom de toute personne loyale et fidèle dans la région au président Macron pour les efforts, pour les déplacements qu'il effectue afin de contenir cette crise. Nous allons certes réussir parce que le dévouement au niveau de l'action en faveur des victimes, des pacifistes, nous allons donc être aidés par le bon Dieu. Et je dis au président Macron que l'histoire témoignera des efforts énormes que vous avez déployés. Vous avez visité Israël, vous avez Ramallah, vous avez visité la Jordanie, vous êtes aujourd'hui en Égypte et vous avez mené cette navette en l'espace de 2 jours. Excellence le Président, avec toute notre appréciation, notre reconnaissance, nos remerciements qui vont à votre endroit, à la France. Et sachez qu'en Égypte, vous avez des amis qui sont soucieux de travailler main dans la main afin de réaliser la paix et de mettre un terme à cette mèche du conflit, parce que nous souffrons de la souffrance des victimes. Quelqu'un pourrait me demander, est-ce que vous acceptez qu'il y ait une attaque à l'encontre des civils? Bien sûr
sûr que non. Nous condamnons tous les actes qui touchent les civils, tous les civils, sans distinction aucune, parce que le civil n'a rien à voir avec la colère, la souffrance, la situation dans laquelle nous sommes. Mais je veux dire qu'il est très important, alors que nous abordons ce point, qu'il est important d'en parler avec les mêmes normes et les mêmes standards, c'est-à-dire les civils ici sont les mêmes que les civils ailleurs. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue, Excellence le Président, et je vous donne la parole.